La compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Et une compile de réveil un petit peu trop hardcore, Rémi. Avec la place numéro 3. Numéro 3. Allez, numéro 3, on va au States. C'est un client de l'hôtel Hilton qui a été réveillé en pleine nuit. Alors là, quand même, grosse ferrailleur. Cet homme était en voyage d'affaires. Il s'est mis à crier en découvrant qu'un homme lui suçait les orteils. Ah, mais c'était pas un homme qui était dans la chambre avec lui, c'est un mec qui est rentré dans la chambre. Exactement, voilà. C'est surprenant. Il a reconnu son agresseur, c'est le responsable de nuit de l'établissement, donc il travaillait dans l'hôtel, ce mec. Interrogé par la police, il a admis s'être introduit dans la chambre sans la permission du client. Bah, écoute, il vaut mieux s'introduire dans la chambre que s'introduire dans le client. Oui, c'est vrai. Il a Ça aurait pu être pire. Vu comme ça. Oui. Il avait senti de la fumée, en fait. Il voulait s'assurer que tout allait bien. Bien sûr. Ouais. Et il a soudainement ressenti une pulsion. Il avait envie de manger les orteils de ce client. Bon, il a été placé en garde à vue et jugé quand même pour intrusion et agression. Voilà. Il n'est pas à l'hôpital psychiatrique. Non, pas encore. D'accord, ok. Mais je crois qu'il faut pas que ça se reproduise. Une petite story à la place numéro 2. Numéro 2. Voilà, numéro 2, donc maintenant. Avec, vous vous en rappelez si vous êtes des fans du Paris Saint-Germain. Vous vous rappelez pas de cette histoire lors du match qui opposait le PSG au Barça? Non. À Paris, Quand on avait gagné 4-0. à 5h du matin. Oui. Ah oui, si, ouais, on était allé réveiller les supporters, les joueurs du Barça même. C'est ça, il y a un c'est supporter marrant. du PSG qui avait déclenché l'alarme à incendie de l'hôtel pour réveiller les joueurs du Barça. Ouais. C'est très drôle ça. C'était magnifique. C'est très drôle. Et toute la nuit, il y avait des supporters qui avaient utilisé des fumigènes. Non, pas les fumigènes, des feux d'artifice. Oui, des feux d'artifice, des fumigènes, des pétards. Fumigène, ça fait pas trop de bruit. Des trucs, Mais, des trucs ouais. qui font du bruit pour réveiller C'est ça, les joueurs ouais, du c'est ça. Barça, qui avaient passé une nuit de merde et qui avaient perdu 4-0 derrière, donc c'est efficace. Tu vois. Un petit conseil qu'on vous donne, donc le prochain match, allez réveiller les supporters, allez réveiller les joueurs adverses si vous êtes supporter du PSG. Mais je crois qu'après au match retour, il y avait les supporters du Barça qui du coup s'étaient vengés. Ouais. Ils avaient embêté les joueurs du PSG qui avaient dormi du coup à Barcelone. Et on avait perdu le match retour 6-1. Bon, le supporter du PSG il était placé en garde Voilà. à vue. Et puis non, vous avez pas gagné 4-0 ce jour-là, vous avez fait un partout. Ah, c'était un autre match. Ok. Ouais. Avec un but de qui? De Kiki. Mbappé. Non. tu dis. Attends, un partout. Ah si, je crois que c'était Mbappé, ouais, si. Mais si, c'était Kiki. Et en face, il y avait Messi qui avait marqué un but aussi pour Barça. Et on s'était qualifié. C'était le match retour, ouais. Et ouais, ça a été suffisant pour que les Parisiens soient qualifiés pour l'écart. Et c'était Mbappé qui avait mis un triplé à l'aller. Et ouais, à l'époque, il y avait Mbappé, vous alliez loin. Et voilà. Ouais. Et à la place numéro 1, des réveils un petit peu trop hardcore dans notre compile. Numéro 1. Ouais, en vrai, totalement hardcore même. Ça s'est passé à Montpellier sur les coups de 7h15. C'est un homme qui a défoncé la porte d'entrée de sa voisine à coups de hachoir. Rien que ça. Ah oui. Il a ensuite passé son corps dans l'entrebâillement de la porte. Il lui a hurlé dessus. Elle venait de se recoucher après le départ d'un ami qui avait passé la soirée et la nuit chez elle. Il lui reprochait d'avoir fait trop de bruit. Voilà. Visiblement, la soirée a été très haute chez les voisins. Bon, ça n'a pas plu du tout à cet homme qui a donc défoncé la porte. Il a été jugé en comparution immédiate parce que quand même on ne peut pas faire ça. Et il a écopé de 20 mois de prison, donc 14 avec sursis, avec mandat de dépôt. Donc il a été en détention. Il a été conduit donc en prison après le tribunal. Mais sans son hachoir, a priori. Sans son hachoir. C'est pas facile à dire. Sans son hachoir. C'est une galère même. C'est une galère. Ouais. Chanson à Sans son hachoir. Merci Rémi, la compile de l'actu tous les matins sur Skyrock dans le morning.